Bonjour à tous, la petite vidéo de ce soir, ce sont des petits chaussons bébés réalisés à l'aide de votre Centro 40 Picot. Pour commencer, on va monter les mailles avec de la laine jetable. On va en avant, en arrière de chaque picot. On fait ça pour le premier rang. Voilà. Arrivé à votre premier rang de terminé, passe derrière le picot, met dans le guide-fil et on tourne la manivelle pour environ 5 rangs. Ne vous inquiétez pas, je vais tout donner les numéros de rang à mesure qu'on avance. Ils vont être écrits sur l'écran. Voilà, j'arrive avec mes petits bouts de laine bleus, c'est parce que la machine n'a pas de compteur, donc je vais utiliser les petits bouts de laine pour marquer le nombre de rangs, comme ça je ne me perdrai pas dans mon compte. Donc, j'arrive avec ma laine blanche, je la place à côté de ma laine jetable, je tourne, je tire un petit peu dessus pour faire certain que les picots l'ont bien attrapé et je tourne la manivelle. Un petit coup de pouce, voilà. Donc je tourne la manivelle jusqu'à le nombre de rangs désiré. Ce petit patron-là, si vous le faites avec un tricotant plus que 30 picots, ça va faire plus grand. Donc le même modèle est possible avec une plus grande machine, mais va changer le nombre de rangs. Ça va faire des pantoufles plus grandes. Voilà. Là, on a atteint 10 rangs. On va mettre un petit indicateur bleu pour dire qu'on est rendu à 10 rangs. Bon, je coupe la laine. Je reviens avec ma laine rouge. Je la passe devant le picot blanc, l'aiguille blanche. Et je tire un petit peu vers le bas. J'attache ces doux-là par deux petits nœuds. Voilà. Et je tourne la manivelle. Donc, vous avez compris qu'à chaque 10 rangs, je vais placer un petit indicateur. Comme ça, si quelqu'un arrive et vous parle dans votre compte, ben, vous n'avez pas perdu le compte complet. Vous avez une référence. Donc, on continue comme ça avec le rouge. Le blanc, c'est du Bernat Premium blanc. C'est écrit Sparkle, ça veut dire c'est brillant. Et la laine rouge, c'est de la Bernat Premium rouge avec aucun brillant dedans. Voilà. Et là, je mets mon deuxième guide. Là, ça me dit que je suis rendue à 20 rangs depuis le début. Et je vais continuer encore. On arrive terminé. C'est pas un projet qui prend beaucoup de temps à faire parce que c'est pour des petits pieds. Voilà. On arrive terminé. On continue. Et quand on va arriver à 10, on coupe la laine. On la place bien au centre, comme ça. On revient avec notre laine jetable. On tient les deux bouts de ficelle. Et on tourne la manivelle. Et je vais tourner la manivelle jusqu'à ce que j'ai plus de laine qui passe en guide-fil. Comme ça, ça va se retirer tout seul comme par magie. Ça se retire facilement avec la laine jetable. Voilà. Et pourquoi j'ai fait avec la laine jetable? C'est parce qu'on va fermer le tube. Donc, ça va permettre de attraper les mailles une à une. Bon, voilà. Le compte, il est là. 5 jetables, 10 blancs et 20 rouges. Écrivez ça dans votre petit livre. Donc, 5 jetables, 10 blancs, 20 rouges. Et j'ai oublié d'écrire 5 autres jetables pour le sortir. Mais bon, vous l'avez vu. Bon, là, maintenant, on va trouver le petit bout de laine. Celui-là. Et on va aller commencer de l'autre extrémité. Avec un crochet numéro 4 ou numéro 5. On va y aller prendre lui du milieu. Et on va chercher celui de droite. Et celui de gauche par après. On va faire ça tout le long. Et ça va fermer notre tube de façon à plat. Ça va nous permettre de créer un carré parfait pour nos petites pantoufles de bébé. Nos petits chaussons. Donc, je continue.
On va mettre ça en accéléré un petit peu. Voilà. Quand on va arriver à l'autre extrémité, on va fermer notre rang avec le petit bout de laine rouge. On prend notre temps, on va tout récupérer chaque maille parce que si on en perd une, on va avoir des mailles qui tombent. Et arrivé à ce point-ci du projet, on veut que tout soit ensemble. Et vous avez compris, vous allez avoir besoin de faire 2 fois la même chose. Je ne l'ai pas écrit sur l'écran, mais j'espère que vous avez compris que vous avez besoin de 2 petites chaussons, 2 petites pantoufles. Voilà, le petit, lui me dérange. Ici, là, l'autre maille, elle est ici, elle est tombée. Je la récupère et je vais fermer avec mon petit bout de laine rouge. Comme ça. Voilà, maintenant on va enlever la laine jaune, la laine jetable. Voilà, il y a toujours un côté qui s'enlève mieux. Le côté qui s'enlève mieux, généralement, c'est la partie qu'on a retirée. La partie qui est plus difficile à retirer, habituellement, c'est la partie où on a monté les mailles à la main. C'est plus solide. Alors, on va faire la même chose de ce côté. On va fermer les mailles, une à une. Et là aussi, je passe en accéléré. Parce que je crois que vous avez compris le principe. Voilà, on accélère tout ça. C'est un petit projet, c'est pas trop long à faire. Ça va faire des excellents petits cadeaux pour les fêtes de bébé, les showers, et pour les petits cadeaux de Noël. Et ça s'offre très bien aussi si tu attaches les deux avec juste une petite boucle pour mettre sur un cadeau à la place du chou. Ça fait un beau petit cadeau. Ça fait une belle présentation. Donc on arrive terminé, on ramasse toutes les mailles. On va fermer avec le petit bout de laine blanc. Voilà. Comme ça. Et là, on va retirer. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué là, parce que là, ma laine, elle s'est comme effilochée et ça voulait plus lâcher. Donc, j'ai dû prendre des mesures drastiques et couper la laine. Voilà. J'étais obligée de faire ça, sinon, ça voulait juste pas. Habituellement, je récupère toujours ma laine jetable, mais cette fois-ci, elle va aller directement sur la table dans la poubelle. Bon, là, on va cacher nos petits bouts de laine. Ah, on va y aller retirer nos petits marqueurs. Et après, on cache nos petits bouts de laine à l'intérieur. Et là, je vous fais remarquer que j'ai fait la pantoufle en couleur de Noël, mais il n'y a rien qui nous empêche de le faire de nos couleurs. Voilà. Moi, je l'ai fait festif parce que ça va être les petites pantoufles pour ma petite cocotte, ma petite fille. Je suis grand-maman, puis ça va faire son petit cadeau de Noël. Voilà. Ça va donner ça à peu près. Une petite pantoufle de lutin. Donc là, on va y aller juste d'un côté à l'autre comme ça. On ramasse juste la maille sur le... Juste une maille d'épaisseur, pas trop épais. Parce qu'on veut pas que ça soit inconfortable pour le bébé. Voilà. Et bon, on va faire un côté comme ça. Et on va revenir sur nos pas pour fermer. Voilà. On y est presque. Bon. Je mets un petit peu en accéléré. Mais là, vous voyez vraiment que je ramasse juste une maille. Pas une maille, mais un rang. D'un côté et de l'autre. Je vais faire du talon et je vais monter après. La vidéo est pas très longue, mais il y a quand même plusieurs techniques dedans. Il y a comment monter les mailles avec la laine jetable, comment retirer les mailles avec la laine jetable, comment fermer un tube.
Et là, je suis en train de vous montrer comment attacher et monter notre pantoufle. Donc, ça fait un beau point à l'intérieur, voilà. Je tire un petit peu. Là, je vais monter. Là, il faut faire attention parce que si vous montez trop haut, ben, vous ne pourrez pas rentrer le petit pied du bébé dedans. Donc, c'est important de ne pas aller trop haut. Mais pas trop bas non plus parce que sinon, la pantoufle ne restera pas dans le pied. Parce qu'un bébé, ça gigote. Bon. Voilà. Moi, j'ai monté, je crois que c'était 9 ou 10 rangs. J'ai compté sur le blanc. Parce qu'il y a une face qui est en horizontale, puis l'autre à la verticale. Quand on revient sur nos pas, là, je me rends jusqu'à les petits... les orteils de ma pantoufle pour aller rejoindre l'autre bout de laine, puis attacher tout ça ensemble et cacher le tout entre les deux épaisseurs. Voilà! Cache ça ensemble. Notre petit bout. Coupe le excès. On tourne de l'autre sens notre pantoufle. Oups! Il y a un petit bout de fil qui est là. Je vais le cacher avec mon aiguille à laine. Bon, là, j'ai retourné ma pantoufle dans le bon sens. Je vais cacher ça. Comme ça. Voilà. Et là, je vais tourner. Et voilà, la petite pantoufle, elle est terminée. Elle est toute mignonne. Là, je vais vous montrer comment j'ai compté là, pour la couture. Voilà, arrivé ici. J'avais oublié de vous montrer ici. Bon, là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!